Donc, fichier nouveau. On crée un nouveau document. Et ici, vous avez les différents profils. Alors, ce sont des profils de documents. C'est donc, on démarre dans Illustrator. On démarre toujours d'un document pré-réglé qui se trouve dans le dossier de Illustrator. Dans le dossier de l'application sur disque dur, il y a plein de documents pré-réglés. Et on démarre de ça. Vous voyez qu'on peut faire des documents pour l'impression, qui vont contenir dans la palette nuancier des couleurs CMJN, comme InDesign, c'est le même principe. Quand on fait un document pour l'impression dans InDesign, dans le nuancier, on trouve des couleurs CMJN pour l'impression, mais ça ne nous empêche pas qu'on peut mettre des couleurs RVB, et on a dit l'autre jour que c'est quand même mieux les couleurs RVB. On a dit pourquoi, depuis une quinzaine d'années, c'est quand même préconisé. Et depuis quasiment 25 ans, c'est possible techniquement, mais depuis une quinzaine d'années, c'est vraiment préconisé de faire des documents avec des couleurs RVB et des images RVB. Alors, et pour le web aussi, on peut faire des interfaces web avec Illustrator. On peut faire des interfaces pour les périphériques, tablettes, smartphones, etc. Et vous avez ici Damier Do. Vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas, je rigole, parce que ce sont des choses que j'ai ajoutées moi-même. On peut aussi créer ses propres documents de départ et les ajouter soi-même dans la liste là. Alors nous, on va prendre impression. On va faire un A4 horizontal, tout en sachant que ce document A4 horizontal pourrait être facilement adapté pour faire un affichage de site web ou de tablette. Ok, alors, dans les paramètres avancés, ce serait bien de directement choisir que ce soit un document RVB à la place de CMJN. En fait, techniquement, dans Illustrator, c'est comme dans InDesign, ce sont deux logiciels quand même assez cousins, basés sur la technologie PostScript. Eh bien, dans Illustrator, on peut créer un document RVB et mettre des images et des couleurs CMJN dedans, c'est pas un problème. Ou inversement, créer un document RVB et mettre des... oui, c'est ça, un document RVB et mettre des images CMJN dedans, ou faire un document CMJN et mettre du RVB dedans. Et à un certain moment, quand tout sera fini, l'illustration, la fiche ou je ne sais quoi, on la transfère dans InDesign et on fait l'export PDF et la conversion vers ce qu'on veut, vers du RVB ou du CMJN. Donc en fait, c'est un logiciel qui sert à intégrer les choses, Illustrator comme InDesign. On peut mettre des choses de différentes natures, RVB, CMJN. Mais enfin, on va quand même décider ici que la base de notre document, c'est du RVB. Donc c'est quand même pas mal. Bon, là, il y a un petit point d'exclamation pour dire, tiens, c'est de l'impression et tu fais du RVB, mais ça, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Je clique sur OK. Alors, on a un document blanc, mais en réalité, c'est de la transparence. En réalité, le blanc ici, c'est pas du blanc, c'est de la transparence. D'ailleurs, on peut demander d'afficher le damier de transparence, menu affichage, afficher le damier de transparence. Et là, vous vous rendez compte pourquoi, dans Illustrator, la transparence apparaît dès le départ comme étant du blanc. Ben parce que pour l'impression, on va mettre au final sur du papier, donc on voit en blanc, mais aussi parce que ça fait mal aux yeux, ce damier qui est vraiment trop complexe et petit. Donc, affichage, masquer le damier de transparence. La plupart du temps, on ne va pas afficher la transparence dans Illustrator, mais parfois, c'est quand même utile de l'afficher, de constater, pour faire la différence, par exemple, entre un objet blanc et un objet qui est transparent. Vous voyez, un objet qui n'a pas de couleur et un objet blanc, sur le fond blanc, ils vont apparaître de la même manière, on est d'accord. Hein. Donc, pour faire la différence, il faut parfois quand même afficher le damier de transparence. Alors, une des premières choses qu'on va faire ici, c'est modifier l'aspect de cette transparence. Alors, je vous dis tout de suite, vous allez devoir le faire pour chaque document, parce que, enfin, je veux dire, si vous voulez, si ça vous plaît, l'aspect du damier de transparence qu'on va faire ici, vous devrez le faire pour chaque document, parce que les préférences, les réglages, comme ça, je pense, ils sont pour chaque document. Raison pour laquelle, dans le menu de départ, là, dans la boîte Nouveau document, j'avais créé un profil de départ avec un damier doux. J'avais appelé ça damier doux. Alors, on y va, dans les préférences. Dans les préférences, on va dans... dans quoi, au fait? Alors, voyons un peu. Alors, non, c'est pas là, excusez-moi.
ça va être... oui, parce que quand on passe d'un logiciel à l'autre, il faut savoir que ce sont des équipes de développement différentes chez Adobe, alors les choses ne se trouvent pas toujours au même endroit. Donc il faut arriver à s'adapter chaque fois qu'on passe de Illustrator à InDesign, etc. Alors ok, donc c'est pas dans les préférences ici, c'est dans Fichier, Format de document. Dans Fichier, Format de document, vous avez donc l'aspect du damier de transparence. Alors là, on va choisir grille grande, couleur foncée. Bien, vous avez même la possibilité d'aller cliquer sur ces deux échantillons et dans le sélecteur de couleurs, d'aller choisir un gris différent. Est-ce que vous avez le même sélecteur de couleurs qui arrive quand on clique Oui. Bon, c'est le sélecteur de couleurs du Mac en fait, ça, c'est pas génial, mais sinon il y en a d'autres là au-dessus, dans le petit menu, vous voyez qu'on a d'autres manières de choisir les couleurs. Ok. Bon. Alors, je vous conseille de rester avec du gris. Ne mettez pas un damier en couleur, parce que sinon, ça va influencer votre perception des couleurs de votre illustration. Ce serait évidemment très mauvais. Ok, je passe à la partie curseur d'échelle de gris, par exemple, et je vais aller choisir, pour les deux couleurs du damier, je vais aller choisir deux couleurs quand même assez semblables. Pourquoi? Ben pour que ça vibre moins, quoi, que ça fasse quelque chose d'assez doux. Ok. Voilà. Bon, par exemple, ça, un damier quand même assez foncé et avec des couleurs pas très différentes, je trouve que c'est pas mal. Je clique sur OK. Et là, maintenant, quand je vais dans Affichage, afficher le damier de transparence, j'ai un damier peut-être un peu plus agréable, quoique je le trouve encore trop... les couleurs sont encore trop différentes, c'est quand même incroyable que ce soit pas évident comme ça de trouver un damier. Ok, on va faire comme ça, affichage, afficher le damier de transparence. Voilà, bon, on va dire c'est bon, c'est quand même mieux que tout à l'heure. Alors, je masque le damier de transparence pour l'instant, et alors on va enregistrer le document dans un dossier sur le disque dur ou sur le bureau si ça vous laisse faire ça. Je vais donner ici le nom du dossier, je vais créer le dossier dans la boîte d'enregistrement ici. Ah oui, alors au fait, je ne sais pas s'il y en a peut-être qui ne sont pas habitués au Mac, si vous avez une petite boîte comme ça qui apparaît, vous allez la faire bien grande avec la petite icône ici en fait. Hein. Voilà, c'est quand même mieux. Ensuite, je vous conseille de naviguer dans vos fichiers par liste, comme ça, c'est toujours mieux aussi. Et évidemment, c'est une règle générale que je donne. Parfois, il faut afficher par icône, c'est mieux. Et alors ici, je vais enregistrer sur le bureau, mais vous pouvez enregistrer sur un disque dur de données qui serait là éventuellement. Donc je disais, je vais faire un nouveau dossier, B1A1, voilà, dans lequel je vais enregistrer le document. Et alors comme InDesign, je vais faire un incrément 0,1. Évidemment, l'extension n'est pas du INDD, ici c'est du AI. Ok, alors au niveau de l'enregistrement des documents, qu'est-ce qu'on a comme format d'enregistrement ici? Ben en fait, il y a plus de formats disponibles dans Illustrator. Mais là, c'est assez restreint pour l'instant, je vais vous expliquer pourquoi après. C'est vraiment les formats qui permettent d'intégrer tout ce qu'on fait dans le document, les vecteurs, les formes qu'on va faire peuvent être intégrés dans tous ces types de documents-là. Le SVG, on va laisser tomber, c'est pour le web. Et en plus, c'est pas ouvrable dans Photoshop, je pense, sauf peut-être dans la dernière version, il faudrait que je vérifie, mais... Donc SVG, laissez tomber, le Scalable Vector Graphique. Le PDF, ben, ça va permettre de faire un document qui va être lisible chez n'importe qui. Vous lui transférez le document PDF sur un bête lecteur Acrobat Reader, il va pouvoir lire le document que vous avez envoyé. Et particularité de Illustrator, dans le PDF, on peut inclure tout le document Illustrator natif, c'est-à-dire que le PDF, si on l'ouvre dans Illustrator, on va retrouver tous nos objets, comme si on avait enregistré en format Illustrator, qui est le format natif. Donc ça c'est particulier, le PDF dans Illustrator peut intégrer, encapsuler le vrai document Illustrator dedans. Donc non seulement on aura un fichier qui sera lisible dans Adobe Reader, qui est gratuit, tout le monde pourra le voir, et en plus quand on l'ouvre dans Illustrator, on pourra continuer à le modifier.
évidemment, ça fera un PDF plus lourd que s'il n'y avait pas les données Illustrator dedans. Ça, il faut le savoir. EPS est un vieux format que vous allez parfois encore trouver sur le web. C'est du vectoriel. C'est une standardisation vectorielle. Encapsulated PostScript, du PostScript encapsulé. Le PostScript est un langage de description de page qui est à la base des logiciels Adobe. Ils ont fait les logiciels Adobe avec ce langage PostScript. Vous n'allez pas l'utiliser, vous. Sauf si quelqu'un avec qui vous travaillez vous demande de faire un fichier de type PostScript. Donc nous, on va garder le Illustrator. Le PostScript, pour la petite histoire, c'est le premier produit que Adobe a créé en 1982. C'est un langage de description de page qui permettait au logiciel de communiquer avec les imprimantes laser. Noir et blanc, bien sûr, à l'époque. Donc si vous n'avez pas le droit de créer un dossier sur le bureau, c'est parce que vous n'avez pas encore vos identifiants personnels, vous êtes en anonyme. Donc essayez sur le disque dur. Sur le disque dur qui apparaît dans la colonne... là, il y a certainement un disque dur qui s'appelle étudiant, peut-être. Voilà, j'enregistre. Et dès que je clique sur enregistrer, il y a une boîte qui apparaît avec les options d'enregistrement. Oui, là, c'est toujours pas enregistré, en fait. Hein. S'il y en a qui se disent, tiens, il y a une boîte, elle m'ennuie, je vais cliquer sur annuler. Vous n'avez pas enregistré votre fichier. Parce que l'enregistrement va se faire quand on va cliquer ici sur OK, bien sûr. Alors, ici, c'est là que, en fait, vous avez la possibilité de rendre le document compatible avec d'anciennes versions de Illustrator. Je ne vous conseille pas de commencer à chipoter avec ça. Mais ça peut être parfois intéressant quand on veut exporter vers de la 3D pour utiliser dans la 3D. Il y a parfois des logiciels qui n'acceptent que de l'Illustrator 3, qui est quand même vieux. Ça doit dater de 1992, je pense, cette version-là de Illustrator. Mais c'est de l'Illustrator super basique. Donc je ne vous conseille pas de rendre compatible le document avec d'anciennes versions et de commencer à jouer avec quelqu'un qui aurait une ancienne version, qui vous renvoie le fichier, vous le modifiez, vous lui renvoyez, etc. C'est foireux. Donc gardez version la dernière là, qui est sans doute... vous en avez plus, puisque moi je suis dans 2014, j'ai dû me mettre dans 2014 pour avoir un Illustrator en français. Je vous ai expliqué tout à l'heure, mais vous avez certainement encore plus de compatibilité rétroactive comme ça. Ok, tout le reste, ben voilà, on va le garder comme ça. Les profils ICC, je vous parlerai de ça tout à l'heure. Je vais cliquer sur OK. Et là, le document est réellement enregistré sur le disque dur. Donc il s'agit d'un document RVB, mais en réalité, dans Illustrator, c'est un document qui peut contenir du RVB ou du CMJN, pas de problème. C'est juste qu'on le visualise en RVB, on visualise les couleurs bien vives là. Si vous voulez à un certain moment visualiser les couleurs pas vives, ce sera dans Fichier, mode colorimétrique du document. Quoique, on pourra aussi utiliser l'aperçu, mais il n'y a pas de raison de le faire. Hein. Mais sinon, voilà, vous voyez aussi que dans Fichier, mode colorimétrique du document, plutôt qu'un document CMJN, on est dans un document RVB. Je ne vais pas réexpliquer pourquoi. Ça a été expliqué la fois passée. Pourquoi il vaut mieux faire du RVB à notre époque. Ce qui n'était pas le cas dans les années 90, bien sûr, quand on voulait imprimer, il fallait faire un document CMJN. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas faire de document RVB à l'époque dans Illustrator.